Salut tout le monde, c'est Chrysifro pour une nouvelle vidéo. Alors l'année est bientôt finie, donc c'est l'occasion de faire un petit bilan de ce que j'ai pu tester, ce que j'ai pu voir cette année. Et pour l'occasion, je me suis un petit peu habillée, vous voyez, les petites paillettes, tout ça. J'ai mon petit cadeau derrière et j'espère que les fêtes se passent ou se passeront bien pour vous aussi. Que vous êtes content de votre année malgré tout, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi sont en bonne santé, que vous avez atteint vos objectifs peut-être. Mais déjà, d'être en bonne santé, d'être encore là, c'est une bonne chose et je pense qu'on peut se contenter de ça déjà pour l'instant. Alors moi je vous remercie de m'avoir suivi déjà cette année dans tout ce que j'ai fait, que ce soit mes vidéos ou mon site. J'ai pas fait tout ce que je voulais mais j'ai fait pas mal de choses donc je suis contente et j'ai essayé d'être constante aussi, même si on m'a volé ma chaîne à un moment, mais bon ça c'est déjà oublié. Donc je voulais vous parler un petit peu des produits que j'ai aimés et que j'ai moins aimés en cette année. Cette année j'ai pas testé énormément de produits parce que normalement j'achète la plupart des produits pendant la NHA et comme il n'y en a pas eu, j'ai juste acheté quelques petits trucs dont j'avais vraiment besoin, mais des produits juste pour le test, j'en ai pas réellement acheté. Cette année, j'étais surtout sur les coiffures, explorer un petit peu ou proposer plus de trucs, faire des trucs que j'avais jamais fait aussi, me faire des challenges en essayant de reproduire des coiffures par exemple. Donc je vous mettrai la playlist coiffure en haut. Donc j'espère que vous avez aimé, que ça vous a inspiré aussi et que les revues produits vous ont pas trop manqué. Mais par rapport aux coiffures, je me suis un petit peu calmée parce que j'ai remarqué que trop de manipulation en fait, inévitablement ça a amené un peu plus de casse. Du coup j'avais pas vraiment d'objectif longueur, mais bon, la santé avant tout hein. Et côté de produits, je me suis plus tournée vers mes bases en fait. Je me suis dit au bout d'un moment on s'éloigne un petit peu trop de ce qu'on connaît et ce qui marche pour nous, juste pour faire des tests. On finit par oublier ce qu'on aime réellement et ce qui marche réellement sur nos cheveux. Donc je suis retournée aux bases. J'ai retrouvé mes cheveux comme je les connaissais. J'ai retrouvé mes boucles, j'avais plus de brillance aussi. Donc voilà, je pense que je vais vraiment rester focalisée sur ça, essayer plus de trucs naturels l'année prochaine, essayer de faire des recettes pour vous aussi. Mais j'aimerais bien aussi tester des produits qui sont black owned ou bien des produits 100% naturels. J'avais eu des suggestions dans les commentaires donc je vous remercie. Je vais pouvoir piocher dedans. Si vous avez vraiment des trucs que vous avez envie de voir en particulier sur la chaîne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Que ça soit des revues produits, que ça soit des coiffures, des conseils, des recettes ou même des trucs qui ont rien à voir. Par exemple des vlogs ou des trucs plus personnels, n'hésitez pas à les mettre. J'ai prévu ça aussi, juste pour partager plus avec vous. Donc il n'y a pas énormément de produits, mais comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, je voulais vous faire ça cette année. Donc je vais commencer avec les pires produits que j'ai pu tester. Alors c'est pas vraiment un produit, mais j'ai testé le masque à la patate douce et j'ai fait la revue sur ma chaîne si ça vous intéresse. On va dire que c'est pas un produit, je le mettrai pas dans les pires produits, mais c'est entre les deux on va dire. Je trouve que ça n'a pas fait grand chose pour mes cheveux et c'était un petit peu galère à rincer, ça m'avait fait des petits grains dans les cheveux et je déteste ça. J'ai un petit peu de mal avec les DIY de masques avec des produits comestibles. J'ai l'impression que ça fait pas grand chose ou bien ça marche juste en surface. Là j'ai décidé d'en tester un et c'était pas hyper concluant. Enfin bref, le pire des pires produits cette année, c'était la brosse IZ Detangler. J'avais fait aussi une revue dessus sur ma chaîne. J'ai même plus la brosse, je l'ai donnée parce que c'était sûr que j'allais plus l'utiliser. Je vous invite à voir la revue pour voir tout ce que je pense dessus. Mais en gros, c'était inutilisable pour moi. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit... je sais pas, une petite pièce en plastique derrière la brosse qui ça arrêtait pas de partir. Donc je n'arrivais pas à bien brosser mes cheveux. J'avais l'impression que ça arrachait mes cheveux et je pense que c'est en partie à cause de cette brosse aussi que j'ai eu de la casse. Enfin bref, c'est vraiment pas la brosse pour moi. Pourtant je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment bien et moi je peux pas. Donc voilà, c'est tout pour mes pires produits. Tant mieux hein. On passe aux produits que j'ai bien aimés cette année. Et en parlant de brosse, j'ai testé une nouvelle brosse. Je l'ai testée qu'une fois pour l'instant. Et je sais pas, je l'ai prise comme ça par hasard, j'étais à Primark et j'ai vu des brosses comme ça, donc je sais pas comment on appelle ça. Elles m'ont jamais vraiment attirée parce que je me disais c'est pas pour mes cheveux. Nous c'est les peignes à grosses dents et tout. J'ai jamais vraiment regardé de ce côté-là. Et là je sais pas pourquoi j'ai décidé de tester ça. Après avec des plus grandes tailles bien sûr, moi j'ai pris la petite version parce que je trouvais qu'elle était mignonne. Et c'était pas cher donc je me suis dit bon je vais tester la petite et voir si j'aime bien et au pire j'achèterai la grande. Et j'aime bien franchement, j'étais super étonnée. J'avais un petit peu peur parce qu'il y a des boules en fait
sur les picots là. J'avais un petit peu peur que ça m'arrache les cheveux. Pour l'instant, c'est pas le cas. Après, peut-être que quand je l'abîmerai, ça sera le cas. Mais dites-moi si vous avez déjà testé ces brosses-là et si vous aimez. Ça m'a bien aidé à démêler mes cheveux. Ça prenait pas autant de temps qu'avec le peigne. Par contre, la petite brosse pour mes cheveux, c'est pas du tout pratique. Elle faisait que de glisser. Je suis obligée de prendre des petites parties et tout. Donc, je vais prendre la plus grande version. Ensuite, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais... j'ai repris mon produit préféré, enfin mon masque après shampoing préféré Giovanni, qui est le Deeper Moisture Conditioner, qui est très hydratant, qui est 100% naturel. Ça conditionne vraiment en profondeur. Après moi je mélange avec d'autres trucs encore, comme par exemple l'huile de jojoba aussi que j'ai repris cette année. Et franchement la combinaison avec ça et ma phytokératine, ça me donne une brillance de dingue, ça me donne une douceur de dingue. Et je pense que ça sera la semaine prochaine, mais je vous ai filmé ma routine de A à Z. Je vous ai aussi filmé tous les mix que je fais pour ma routine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour avoir les notifications quand je poste. Et donc l'huile de jojoba, c'est une huile qui est très légère et comme j'ai une faible porosité, j'aime pas les trucs qui sont trop lourds. Donc ça, c'est très bien pour moi. C'est une huile qui se rapproche du sébum. Par contre, c'est pas l'huile la moins chère. Il y a mon aloe vera, là c'est du gel d'aloe vera. J'ai acheté une tige d'aloe vera à Carrefour. Ça coûte 2 €, quelque chose comme ça. Et avec ça, vous pouvez largement remplir le pot que je vous ai montré. Donc moi, avec une tige, je peux faire 2 wash day. Sachant que j'utilise mon gel d'aloe vera dans plusieurs étapes de ma routine. Même dans toutes les étapes. Donc en pré-pou, en masque. Et pour ma crème hydratante à la fin. Tout ça, je vais vous le montrer dans la vidéo où je vous montre les mélanges que je fais pour mon wash day. Mais le gel d'aloe vera, c'est vraiment une base. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser autant. Ça contribue à la brillance de mes cheveux, ça contribue à l'hydratation. Donc, il n'y a que des avantages. Avant de reprendre mon après-shampoing de Giovanni, en fait, j'avais testé... l'après-shampoing de Natural 85 et j'avais fait une vidéo dessus aussi. Et c'est en fait parce que j'en avais plus que j'ai repris mon Giovanni parce qu'en fait elle était en rupture sur son site. Et donc son après-shampoing j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça m'avait donné plus de facilité pour démêler mes cheveux, ça hydratait mes cheveux, ça ravivait mes boucles aussi et la quantité est vraiment pas mal. Après c'est dommage que le prix de l'acheminement soit aussi élevé avec les frais de douane et tout. Et un autre produit que j'ai testé cette année de Natural 85, c'est le dernier qu'elle a sorti, c'est le shampoing au savon noir qui est comme ça. Et depuis que je l'ai acheté, j'en suis qu'à là. Et pourtant il n'y a pas que moi qui l'ai utilisé. C'est fait avec des ingrédients naturels, ça agresse pas les cheveux, ça le nettoie bien. Donc c'est devenu maintenant mon shampoing attitré jusqu'à ce que je trouve encore mieux bien sûr. Et mieux ça serait un shampoing qui hydrate en même temps parce que celui-là, on sent quand même qu'on a besoin de mettre un masque hydratant après ou un après shampoing. Mais sinon il est vraiment bien. Et une fois qu'on a fini le wash day, qu'est-ce qu'on fait? Une petite coiffure. Et donc cette année, j'ai fait pas mal de coiffures. Et pour sublimer mes coiffures, j'ai essayé d'utiliser des petits bijoux de cheveux. Dont des petits strass comme ça que j'ai utilisé une fois. Je pense que je n'utiliserai pas ça tout le temps parce que c'est quand même voyant. Mais j'avais fait un chignon avec, j'avais essayé de reproduire une coiffure. Et vous avez pas mal aimé, donc je vous mettrai ça aussi en description. Mais sinon, j'ai surtout utilisé, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais c'est des petits bijoux comme ça. En fait, c'était des anneaux. Il y avait aussi des bagues pour les cheveux dorés et argentés. Et plusieurs fois, vous m'avez demandé où vous pouviez trouver ça. Donc, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc, c'est des petits anneaux, je sais pas si vous voyez bien. C'est des petits anneaux comme ça qui vont mettre encore plus en valeur votre coiffure. Donc, vous avez aussi des petits anneaux, mais avec des décorations en plus. Et là, il faudrait que je refasse un stock parce que j'en ai plus beaucoup. Ça m'a bien aidé parce que des fois, la coiffure, elle peut paraître un petit peu banale comme ça. Et quand vous rajoutez un truc, ça change tout. Et le meilleur pour la fin, comme vous savez sûrement, j'avais créé mon site cette année où je vends en fait des accessoires en satin, en soie pour dormir. Il y a aussi du savon noir, etc. Et les premiers produits que j'avais sur le site et que j'ai toujours, c'est les bonnets en satin. Et votre préféré, c'est ce modèle-là qui est le modèle Kinshasa avec les fleurs comme ça. Bien sûr, à l'intérieur, c'est en satin. Avant d'aller dormir, je suis obligée de mettre mon petit bonnet. Et voilà quoi, c'est une base. Et dernièrement, j'ai sorti aussi les bandeaux. Alors celui-là,
Il est en soie. Et c'est mon préféré de tous ceux que j'ai sortis. Mais si ça vous intéresse, allez voir tous les modèles sur le site. Il y en a certains qui sont en rupture. La plupart, il reste quelques unités. Donc faites vite si ça vous intéresse. J'ai aussi sorti les petits foulards en soie dernièrement. Donc allez voir tout ça. Mais voilà, je pense que j'ai rien oublié. En tout cas, vous n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Et à la prochaine vidéo. Salut!